avait un petit peu plus de fans du côté de la Pologne, ou du moins c'était peut-être le coureur le plus populaire. Et donc pour l'instant, nous avons les équipes de sprinters bien calées avec bien sûr Orica Greenage pour Caleb Ewan, l'équipe Lotto Jumbo pour protéger Dennis Van Winden, 4e de la première étape. Et du côté des sprinters, Lotto Soudal, on se méfiera bien sûr de Chris Bockmans qui est allé chercher plusieurs top 10 sur ce Tour de Pologne depuis le départ. Et bien sûr le vainqueur d'hier, Matteo Pellucchi. Et Matteo Pellucchi. Sacha Modolo également. Nizzolo, on voit l'équipe Trek qui a terminé 3e hier. L'équipe Jean Alpecin, comme à son habitude, qui est un petit peu qui est dans le second rideau, qui va remonter à 2 km. Il y a un virage à l'épingle à 1 km de l'arrivée. Les sprinters devront être déjà bien placés. Les 20 premières positions. Bon, pour l'instant, la météo clémente. Il y a eu un tout petit peu de pluie il y a plusieurs minutes. Ils passent entre les gouttes, les coureurs. Ah ouais, il vaut mieux sur ce circuit. On l'a vu, dès qu'il est tombé quelques gouttes, les coureurs étaient quasiment à l'arrêt dans les virages. Et le sprint pourra avoir lieu dans de meilleures conditions. Alors en tout cas, il y a plusieurs personnes sur le hashtag les RP qui parlent du petit débat là qu'on vient de se faire à l'instant pour parler de Marcel Kittel. Et à savoir si sa victoire sur le Tour de Pologne était une victoire de second rang. Et RVJ par exemple qui dit je pense que c'est un faux débat, ça n'en diminue pas le mérite d'une victoire au sprint. Faut y aller, frotter et s'imposer. Puis après il dit, et puis battre un sprinter de second rang mais ultra motivé serait inférieur à battre Greipel ou Cavendish cramé. Oui, non mais c'est sûr, après on a gagné devant les meilleurs, hein. C'est pour ça que Marcel Kittel il a pas eu l'occasion de se frotter à André Greipel sur le Tour de France. Et là je pense que déjà il faut déjà qu'il pense à gagner, parce que hier il n'a pas gagné face à Matteo Pellucchi. Donc il a gagné la première étape, il a perdu la deuxième, et on va dire que c'est la revanche aujourd'hui avec d'autres sprinters. Ça sera peut-être au tour de Caleb Ewan aujourd'hui, ou de Sacha Modolo, de Nizzolo. Chaque jour c'est un sprint différent. En tout cas, ça roule à un petit peu plus de 65 km/h. L'homme de tête va être repris maintenant par ce peloton à moins de 5 km de l'arrivée. Ça a été une longue échappée pour le coureur polonais, puisqu'ils sont partis avec ses 5 autres compagnons dès les premiers kilomètres. Nous avions tout à l'heure dans l'échappée, je vous le rappelle, Jan Boswell, Marcus Burkhardt, Matej Mohoric, Kamil Kradek qui est allé chercher des points en vue du classement de meilleur sprinter, et Adrian Kurek pour son maillot de meilleur grimpeur. Et donc le dernier coureur de cette échappée est toujours en tête, mais va être happé dans quelques instants par le peloton. Il a même fait un petit bisou à la caméra pour dire bah voilà, ça y est, moi j'ai fait mon boulot. Maintenant place au sprinter. L'équipe Orica Greenage toujours en tête. Non, ça va commencer à frotter de plus en plus. Après, ceux qui jouent le classement général, comme dit hier, on est toujours obligé de frotter, hein. Quand on joue le général, on a toujours peur qu'il y ait une cassure à 2-3 km de l'arrivée, même si c'est assez droit, et ce qui oblige à ceux qui visent le général à aller se frotter au sprinter. On revoit le petit salut à la caméra. C'est un excellent rouleur, hein, je vous le disais tout à l'heure. Il a battu beaucoup de coureurs professionnels sur les derniers championnats de Pologne du contre-la-montre. Mais là c'est une autre histoire maintenant à laquelle on assiste avec les sprinters qui se replacent une nouvelle fois. On aperçoit le dossard de Lorenzo Manzin, le coureur de la FDJ. Lui aussi remis de sa chute. Il a été ralenti, je crois même qu'il a été à terre, hein, la nouvelle recrue de Marc Madio, sa première année professionnelle. Il a été à terre, hein, comme de nombreux coureurs, hein, comme Caleb Ewan, comme Andrea Guardini.
C'est tombé dans les toutes premières positions. Seuls quelques sprinteurs avaient réussi à passer. En tout cas, l'équipe Orica Greenedge pour l'instant tient parfaitement son rôle. On n'a toujours pas vu le train de la Giant Alpecin se mettre en place. On aperçoit les Astana qui remontent sur la gauche du peloton. Attention à ce virage sur la droite. Voilà, tout le monde est passé. Les coureurs de la FDJ vont se replacer. On aperçoit la Lamprey aussi avec plusieurs cartes à jouer. Vous parliez tout à l'heure, David Moncoutier, de Nicolo Bonifacio. Et puis on a bien sûr Sacha Modolo dans cette équipe. Et du côté du classement général, on protégera les intérêts de Przemysław Niemiec. Marcel Kittel, toujours placé autour de la 20e place. Pour l'instant, il ne s'affole pas. Il reste calé dans la roue de ses équipiers. Il essaie de prendre le moins de vent possible. D'où l'intérêt pour les trains mis en place par les équipes de courir des courses en circuit. Ils savent exactement au bon moment et vont pouvoir enclencher. Mais oui, attention quand même à ne pas se faire piéger, hein, parce que 2,5 km là. Voilà, ça fait 4 fois, ben les voilà. Et ben les voilà. Il va remonter sur la droite maintenant, comme il y a 2 km. Ah, ils ont les oreillettes, hein, ils ont dû discuter les tours précédents, ils ont vu un peu comment était le circuit, ils se sont dit bon, il faudra remonter ici, pas avant. Comme il y a ce virage à l'épingle qui sera à 1 km de l'arrivée, et là il faut remonter avant. Allez, on va aborder les 2 derniers kilomètres de cette 3e étape du Tour de Pologne. Le voilà, le train de la Giant Alpecin qui est emmené ici même par Lawson Craddock. On aperçoit Bert De Backer. L'équipe Astana également est présente pour Andrea Guardini. Marcel Kittel, on le voit avec le maillot jaune de leader au classement général. Un petit peu en retrait. Ça grimace un peu parce que ça roule très vite dans ces faux plats montants. Et Petr Vakoč, ouais, qui sort. Le champion de République tchèque en titre qui tente de faire le kilomètre maintenant. Allez, le coureur de l'équipe Ethics Quick-Step, on pensait que c'était Michal Kwiatkowski qui allait faire le kilomètre. Eh bien, c'est Petr Vakoč, le vainqueur de la première étape l'année dernière sur le Tour de Pologne. C'est bien tenté quand même, il a pris quelques mètres. C'est le fameux rond-point au kilomètre, donc là on est à 1 km de l'arrivée. Et maintenant ça va descendre. Ah, il y a une petite cassure, attention, avec un coureur de l'équipe Katusha qui lance le sprint de loin. On aperçoit les Lotto Jumbo. Est-ce que c'est Dennis Van Winden qui est placé là en deuxième position? Van Winden, il me semble. Ça a bien désorganisé. L'équipe IAM va tenter tout de suite de boucher ce trou. Et regardez Marcel Kittel qui est bien esselé là, ou du moins qui est relativement loin. Hein. Ça revient très vite. Attention à cette équipe IAM Cycling qui a enclenché maintenant avec les poissons pilotes de Matteo Pellucchi, le vainqueur de l'étape d'hier. Je ne vois pas Matteo Pellucchi, c'est pas lui qui est en deuxième position. Non, c'est pas lui. Marcel Kittel qui va tenter de remonter, mais qui a perdu son poisson pilote, donc il va devoir se débrouiller un petit peu seul. Allez, le sprint est lancé de loin. On aperçoit le maillot de l'équipe Orica Greenedge porté par Caleb Ewan, et la victoire pour le coureur de l'équipe YAM Cycling. C'est pas Matteo Pellucchi. Il faudrait revoir l'image. Hein. Cordy YAM Cycling qui est une nouvelle victoire pour cette équipe. Alors le 156, c'est Matteo Pellucchi, c'est une nouvelle fois qui vient signer une deuxième victoire sur ce Tour de Pologne. Et ouais, mais on a été troublé par le fait qu'il s'est rasé la barbe. Et ouais, il avait la barbe, donc ça permettait de le distinguer. Matteo Pellucchi qui vient s'imposer pour la deuxième fois sur ce Tour de Pologne. Et bien là, si certains disaient que c'était pas vraiment à la régulière dans l'étape d'hier, il met tout le monde d'accord et il vient s'imposer. Marcel Kittel est même assez loin. Hein. Alors il a perdu son poisson pilote sur le sprint et là il n'a rien à dire. Matteo Pellucchi a de nouveau été le plus fort sur cette arrivée. Alors Marcel Kittel devrait malgré tout garder son maillot jaune de leader. Parce que Matteo Pellucchi avait perdu beaucoup de temps le premier jour, plus d'1 minute. On a vu que dès que
c'est un petit peu plus tortueux, ou du moins lorsque ça monte et que ça descend comme ça, Marcel Kittel a un petit peu coincé dans le final. Après, il y a eu cette cassure, hein. Il y a eu une petite cassure enclenchée par Petr Vakoč. Qui était bien en 3e position là de son équipe. On voit Marcel Kittel là sur la gauche de la route, qui est un petit peu loin là, déjà il est trop loin, Marcel Kittel. Et c'est la 13e victoire de la formation Helvet cette saison. Et une nouvelle victoire donc pour Matteo Pellucchi après sa chute sur Tirreno, sa chute sur le Tour d'Italie. Lui qui s'était frotté au sprint sur le Giro, où il avait pris la 2e place derrière André Greipel. Et bien là, il signe 2 victoires de manière consécutive. C'est bon, on le voit là, il sort de loin, hein. C'est un de ses équipiers qui l'emmène, hein, qui sort. On va le voir déboîter juste sur la ligne. Matteo Pellucchi devant Giacomo Nizzolo qui vient prendre donc une nouvelle place parmi les meilleurs dans les sprints de ce Tour de Pologne. Et Marcel Kittel qui termine au-delà même de la 5e place, il me semble. Alors visiblement c'est pour le compte de l'équipe Lotto Jumbo, ce serait Tom Van Asbroek qui est venu prendre la 3e place. Roberto Ferrari, Nicolo Bonifacio ou encore Gianni Mersman. On revoit l'arrivée. On a vu Caleb Ewan enfermé. Il trouve vraiment l'ouverture au dernier moment, hein, Matteo Pellucchi. Hein. Il y a un peu de réussite dans ce sprint, hein, on le voit, il est encore caché, hein, là, à ce niveau-là avec le dossard 156 qui est dans la roue de Tom Van Asbroek. Et là on se dit il va pas passer, puis il va trouver l'ouverture. Heureusement que ça s'écarte des deux côtés. Et là, il va passer dans un trou de souris pour déposer Nizzolo et Tom Van Asbroek. Voilà la victoire de Matteo Pellucchi, la 2e dans cette édition 2015 pour l'équipe YAM Cycling. Matteo Pellucchi qui enregistre sa 8e victoire chez les professionnels. Après la victoire du côté de Guvrinica, il s'impose ici à Katowice et succède donc à Tyler Finney, le vainqueur d'une étape du Tour de Pologne en 2013, ici même dans cette région de la Pologne.